Rebonsoir Rudy. Bonsoir Julien. On démarre ce journal avec des sports, un petit point mercato pour nos clubs du Sud. Pour nos clubs du Sud, vous allez y arriver. Je me mets en marche. Vous savez ce qu'on fait comme c'est nos clubs du Sud, on commence par l'Olympique de Marseille et ça bouge pour l'Olympique de Marseille. Ce week-end, Jordan Ayew a été prêté à Sochaux jusqu'à la fin de la saison. On aurait donc pu croire qu'il y aurait des arrivées dans le secteur offensif, mais non, pour José Anigo le problème est ailleurs. Écoutez-le. Ça va, j'ai pas besoin d'attaquant, on a ce qu'il faut, on n'a pas besoin de prendre quelqu'un de plus. De toute manière, on n'a pas les moyens de prendre quelqu'un de plus. Donc, et si on doit prendre quelqu'un de plus, je pense pas que ce soit devant qu'on en a besoin. Écoute, nos difficultés, elles ont été, on a quasiment pas fini un match sans prendre de but. Donc aujourd'hui, défendre, c'est un état d'esprit, c'est un collectif, mais il y a aussi des besoins. Et il faut être clair, les besoins, c'est certainement sur les extérieurs. Et pourtant, on aurait pu croire qu'en attaque, il y avait des besoins aussi. Là. Alors, après José Anigo, non. Bon, et pour la défense alors? Et pour la défense, eh bien, il y a pas mal de rumeurs, forcément, autour des transferts. Première bonne nouvelle, Nicolas Nkoulou va rester. Naples a bel et bien fait une grosse offre pour s'octroyer le défenseur olympien, mais elle a été repoussée. Il termine donc la saison à Marseille, selon toute vraisemblance. Ensuite, c'est à gauche qu'on recherche un homme fort. On a parlé de Corchia, mais Sochaux voulait le vendre. L'OM voulait un prêt. Les discussions sont donc coupées. Vient ensuite le nom d'Alvaro Pereira, joueur de l'Inter Milan en manque de temps de jeu, qui cherche un point de chute. Les discussions sont en cours et ça semble plutôt bien parti, mais rien n'est encore concrétisé. On part du côté de Montpellier à présent. Oui, et à Montpellier, Roland Courbis ne semble pas vouloir révolutionner son équipe. Aucune arrivée en vue, c'est le calme plat. Seul Rémi Cabella fait parler de lui côté Marseille et aux quatre coins de l'Europe, même si tout semble s'orienter vers un départ en fin de saison. Après, si Loulou reçoit un gros chèque sur son bureau, il prendra l'avion, Rémi Cabella, et rendra son maillot sans discuter. Toujours du côté des arrivées avec Nîmes cette fois, il y a un nouvel entraîneur. Rémi Marsiglia, le nouveau boss des Crocos, prend tout doucement ses marques à la Bastide, mais il est déjà conscient des difficultés qui l'attendent dans les prochaines semaines. Il nous détaille d'ailleurs ses objectifs au micro de notre Croco en chef, Christophe Ché. S'il n'y avait aucun espoir de maintien, je serais pas ici pour vous parler, je serais pas ici pour relever ce défi qu'avec le président nous avons fait un pacte de se maintenir. Donc c'est pas l'entraîneur qui fait tout, évidemment. L'entraîneur tout seul, il fait rien. Il a un staff d'abord avec lequel je vais travailler, sur lequel je vais m'appuyer. Et bien sûr, il y a un groupe de joueurs. Donc moi, quand j'ai regardé tous les matchs, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de solidarité, il y avait beaucoup d'énergie. On change d'univers avec de Louvalie. De Louvalie, direction Montpellier, avec des nouvelles de François Trinduc, le demi d'ouverture du MHR, qui n'est pas dans la liste de Philippe Saint-André pour le 15 de France et les 6 nations. Il est donc forcément un peu déçu, ça a sûrement perturbé sa semaine de vacances en rab. Il n'était pas à l'entraînement ce matin, mais pas de panique, Fabien Galtier est là pour lui prodiguer les bons conseils. Je pense que c'est un moment difficile pour lui. Il faut qu'il le traverse, il était bien habitué très tôt. Et maintenant, il est en souffrance, il n'est pas retenu. Il faut respecter d'abord les choix des sélectionneurs, parce que les joueurs qui sont sélectionnés, ils sont méritants. Donc il faut le respecter, et surtout, il faut traverser le gué pour lui. Moi, j'ai connu ça. J'ai connu exactement ça. J'ai connu très jeune des tensions fulgurantes, et après, j'en ai vraiment chié. Ça a vraiment été dur. Et puis un jour, j'en suis ressorti. Donc je peux juste lui raconter mon expérience. C'est qu'on peut en ressortir. Et pour terminer, un mot de handball. Avec les Bleus qui terminent la partie française de la Golden League sur une bonne note. Après la victoire face au Qatar et la défaite face au Danemark, les Bleus ont su se défaire de la Norvège et ce n'était pas évident. Un résultat 29-28. La première période a été dominée par les Nordiques, mais les hommes de Claude Onesta ont finalement su redresser la barre dans un sursaut d'orgueil. Félicitations à eux. Et bravo aux Bleus. Merci Rudy. Je vous en prie Julien.